Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler sur l'expansion du nom. Donc l'expansion du nom, c'est tout ce qui permet d'agrandir le groupe nominal en donnant des informations sur le nom. Donc je vous rappelle pour commencer que le nom, on le reconnaît parce qu'on peut mettre devant un déterminant. Et c'est une nature, non, hein, c'est une classe grammaticale. Voilà. Donc pour ces explications, il est important que vous ayez sous les yeux la leçon sur l'expansion du nom que je vous ai préparée et envoyée. Donc prenez-la sous vos yeux, c'est impératif, et prenez également de quoi écrire si vous avez besoin de prendre des notes. Allez, c'est parti. Donc, au centre de cette leçon, j'ai choisi le nom chat. Vous constatez qu'il y a 4 branches à ce schéma. Ça veut dire qu'il y a 4 expansions du nom possibles. Donc il y a 4 natures de mots qui peuvent ensuite se décliner en différentes fonctions. Alors je vais commencer par l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif, c'est ce mot qui permet de modifier dans notre tête le nom. Par exemple, si je garde l'idée du mot chat, allons-y dans votre tête, voyez ce que ça change si je prends l'adjectif blanc, noir, obèse, rayé. Voyez, donc ça permet de modifier, de qualifier le nom, c'est-à-dire de lui donner des aspects plus précis. L'adjectif qualificatif, on le reconnaît parce qu'il s'accorde avec le nom. Et il peut être soit devant, soit après, soit on va le voir aussi après un verbe d'état. Alors, observons les fonctions possibles de l'adjectif qualificatif. Il y en a 3. La première, c'est celle qu'on appelle épithète liée. Exemple, le chat blanc est à ma voisine. L'expansion du nom chat, ici, elle est soulignée, je les ai toutes soulignées et mises en gras, les expansions, donc c'est le mot blanc. Blanc est l'expansion du nom chat. Et ça s'appelle un épithète lié parce que c'est un adjectif qui est juste à côté du nom. Ici, il est à droite du nom, il pourrait être à gauche du nom. Voilà, donc pour l'adjectif qualificatif, voilà une première fonction possible, épithète lié. Deuxième fonction possible de l'adjectif qualificatif, eh bien, ce peut être un épithète détaché. Observez l'exemple. Blanc et noir, virgule, le chat qui passe est à ma voisine. Le chat a pour expansion blanc et noir. Donc cette fois-ci, j'ai une expansion qui est séparée du nom par une virgule. Vous voyez, je l'ai surlignée en bleu. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des épithètes détachées. Ces deux adjectifs qualificatifs, blanc et noir, sont en fait détachés du nom par une virgule. On dit que leur fonction, c'est épithète détachée. Ils sont à gauche du nom, ils pourraient être à droite du nom, du moment qu'ils sont séparés du nom par une virgule. Troisième fonction de l'adjectif qualificatif, attribut du sujet. Le chat est blanc. Donc vous constatez ici que l'adjectif qualificatif blanc se trouve séparé du nom. Mais cette fois-ci, il est séparé par un verbe d'état, être, que j'ai mis en rouge. Donc quand l'adjectif est séparé du nom par un verbe d'état, sa fonction est attribut du sujet. Donc là, dans tous les cas, les fonctions sont épithète liée, épithète détachée et attribut du sujet. Les natures de tous les mots là qui sont soulignés dans ces exemples qu'on vient de voir, c'est adjectif qualificatif. Voilà. Et donc vous avez en bonus la petite liste des verbes d'état au cas où vous auriez oublié, pour pouvoir vous aider à reconnaître les attributs du sujet. On passe à la flèche de droite. Nature, groupe nominal prépositionnel. Alors vous savez ce que c'est qu'un groupe nominal, c'est un groupe de mots dont le mot principal est un nom. Prépositionnel, ça veut dire que ça commencera par une préposition. Vous êtes trop fort. J'ai rajouté la liste des prépositions en bonus à côté pour vous aider si vous avez besoin de les rappeler. Et alors là, c'est très facile parce que quand on a un groupe prépositionnel qui complète un nom, il n'y a qu'une seule fonction. Sa fonction, c'est complément du nom. Exemple.
Le chat de ma voisine est blanc. Le nom chat a pour expansion de ma voisine. Quelle est la nature de ma voisine? Eh bien, c'est un groupe nominal prépositionnel. Ça commence par de, qui est une préposition. Donc, de ma voisine. Et sa fonction est complément du nom. Voilà, donc ça, c'est vraiment pas difficile. Donc, voilà les deux premiers cas. D'un côté, les adjectifs qualificatifs. De l'autre, les groupes nominaux prépositionnels. On peut cumuler, hein. On peut très bien dire le chat blanc de ma voisine, etc. À ce moment-là, j'ai un adjectif qui a pour fonction, en l'occurrence ici, épithète liée, le chat blanc, et puis de ma voisine, eh bien, c'est un groupe nominal prépositionnel, complément du nom. Voilà. En dessous du groupe nominal prépositionnel, vous avez la proposition subordonnée relative. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une proposition subordonnée? Eh bien, je vous le rappelle, c'est un groupe de mots qui commence par un mot subordonnant et qui contient un verbe conjugué. Voilà. Eh bien, il y a une sorte de proposition subordonnée qui permet de compléter un nom. Elle s'appelle la proposition subordonnée relative. Et sa fonction, il n'y en a qu'une seule, donc c'est facile. Les propositions subordonnées relatives, elles sont toujours complément du nom antécédent. Exemple, le chat qui court est blanc. Qui court, ça commence bien par un mot subordonnant, qui, ça contient un verbe conjugué, c'est donc une proposition subordonnée. Et ça complète le nom chat, puisque ça nous donne une indication sur le chat, c'est pas n'importe quel chat, c'est le chat qui court, c'est donc une proposition subordonnée relative, et sa fonction est complément du nom antécédent. Et j'ai rajouté en petit bonus la liste des pronoms relatifs, c'est-à-dire les mots subordonnants des propositions subordonnées relatives. Elles commencent toujours par un de ces mots subordonnants qu'on appelle les pronoms relatifs, qui, que, quoi, dont, où, lequel, etc. Et la dernière branche, donc la dernière expansion du nom possible, eh bien c'est la nature groupe nominal. Donc attention, cette fois-ci, sans préposition. C'est un groupe nominal qui ne commence pas par une préposition. Et il y a deux fonctions possibles. Attribut du sujet, exemple, mon chat est un siamois. Un siamois, c'est un groupe nominal. Il y a plusieurs mots, c'est un groupe. Le noyau, c'est un nom, donc c'est un groupe nominal. Et sa fonction, eh bien, puisque ce groupe de mots est séparé du nom par un verbe d'état, c'est donc un attribut du sujet. Et la dernière fonction possible, c'est apposition. Alors vous allez voir, ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu. Mon chat, virgule, un siamois de 2 ans, virgule, est sage. Alors vous voyez bien d'abord sa nature, c'est bien un groupe nominal, un groupe de mots qui commence pas par une préposition, qui contient un nom, c'est un groupe nominal. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une apposition? Eh bien, remarquez que ce groupe nominal est séparé du nom par une virgule. Eh bien, quand un groupe nominal est séparé du nom par une virgule, on dit que sa fonction c'est apposition. Tout à l'heure, on a vu que la virgule était importante dans une autre catégorie, qui était les fonctions de l'adjectif qualificatif. Regardez. Elle est en bleu, la virgule. Quand les adjectifs étaient séparés du nom par une virgule, la fonction était épithète détachée. Eh bien, quand ce ne sont pas des adjectifs, mais un groupe nominal qui est séparé du nom par une virgule, on dit que la fonction est apposition. Voilà. J'espère que ces explications vous auront été utiles et si ce n'est pas le cas, vous me posez des questions par messagerie. On fera des exercices bien sûr pour vérifier que vous avez compris tout cela. Au revoir!